Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 156, page 156. Donc ici, on vous donne la fonction et on va étudier cette fonction. Donc là, il part d'une suite liée à cette fonction, mais je crois que c'est une autre partie qui n'y est pas. Donc là, c'est juste l'étude de cette fonction. D'ailleurs, il y a écrit ici partie A et il n'y a pas de partie B. Donc, on a la fonction f de x égale à 1 sur x carré exponentielle 1 sur x, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Déterminer la limite de la fonction f quand x tend vers 0. Eh bien, limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0, ça vaut plus l'infini. Limite de 1 sur x quand x tend vers 0, là, on est obligé de spécifier si x tend vers 0 plus ou 0 moins. Or, on est sur 0 plus l'infini, donc il n'y a que, on peut approcher 0 qu'avec des valeurs positives. Donc là, c'est plus l'infini. Et donc, on a exponentielle 1 sur x, donc limite de exponentielle 1 sur x quand x tend vers 0 avec des valeurs plus grandes. Ça, c'est égal à la limite de exponentielle grand x. Quand petit x tend vers 0, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc ici, on remplace 1 sur x par grand X, et donc grand X tend vers plus l'infini. Et donc la limite, c'est plus l'infini. Par produit, donc 1 sur x carré tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur x tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. Question B. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Ça vaut 0. Limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça vaut aussi 0. Et donc limite de exponentielle 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de exponentielle grand x, et là 1 sur x tend vers 0. Donc quand grand x tend vers 0, et ça donne 1. Bon, là, par produit, limite de f de x, ici c'est 0, pardon. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Quelles conséquences peut-on déduire de ces deux résultats pour la courbe C? Eh bien, on a deux asymptotes. C admet une asymptote. Donc là, quand x tend vers 0, la fonction tend vers l'infini. Donc x égale à 0 est une asymptote. D'accord? Quand limite de f de x, quand x tend vers a, on trouve plus ou moins l'infini, on a une asymptote. Donc une asymptote verticale d'équation x égale à 0. C admet une asymptote horizontale. Là, on le voit, quand x tend vers l'infini, f de x tend vers 0, d'équation y égale à 0. L'équation, la voilà.
Deuxièmement, étude des variations de la fonction. Démontrer que la fonction dérivée de la fonction f s'exprime par cette expression. Donc là, la vraie question, c'est calculer la dérivée. Donc on va dériver cette fonction, qui est sous la forme d'un produit. D'accord? Donc u fois v. Donc f' de x, c'est la dérivée de 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x plus 1 sur x carré fois la dérivée de exponentielle 1 sur x. On dérive 1 sur x carré. Eh bien, ça donne, donc, c'est sous la forme 1 sur v, si vous le voulez, si vous ne connaissez pas les formules par cœur. Ou bien ça, vous le voyez comme étant x puissance moins 2, c'est ce qu'il y a de plus simple. X puissance moins 2, on dérive, ça donne moins 2, x puissance moins 3. Donc, moins 2 sur x puissance 3. Ou bien vous le voyez comme étant 1 sur v, et ça donne v' sur moins v' sur v carré, fois exponentielle 1 sur x, plus 1 sur x carré. Là, c'est sous la forme exponentielle u, la dérivée c'est u' exponentielle u. Quand on dérive 1 sur x, on obtient moins 1 sur x carré, exponentielle 1 sur x. Donc là, quand on voit l'expression demandée, eh bien, on voit qu'on doit factoriser par e 1 sur x et 1 sur x4 avec le moins. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, moins 2 sur x puissance 3 fois exponentielle 1 sur x moins 1 sur x puissance 4 exponentielle 1 sur x. Bon, pour l'exponentielle 1 sur x, c'est clair. Pour le moins, c'est clair. Pour le 1 sur x4, là on a 1 sur x4, là on ne l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par x, et là ça donnera 1 sur x4. Et là on aura 2x. Donc on va factoriser par... Donc moins 1 sur x4 exponentielle 1 sur x. Bon, exponentielle 1 sur x, quand on enlève, c'est clair. Donc là, quand on enlève 1 sur x4, avec le moins, il reste 2x. Ici, eh bien, on enlève 1 sur x4, on enlève le moins, on enlève le ex, en fait, on enlève tout, donc il restera forcément fois 1. Donc, quand on enlève le moins, il reste plus, ça donne plus 1. Donc ça, c'est la dérivée. Question B, déterminer le signe de f' et en déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, clairement, signe de f' de x, eh bien, quel que soit x dans 0 plus l'infini, l'exponentielle 1 sur x est strictement positif. Moins 1 sur x puissance 4 est strictement négatif. Il nous reste juste 2x plus 1 et 2x plus 1, point. 2x plus 1 est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1,5. Or, sur cet intervalle-là, cette fonction-là est tout le temps positive. Donc, notre dérivée qui est le produit de ces trois quantités, ça c'est tout le temps positif, ça c'est tout le temps positif, ça c'est tout le temps négatif. Donc le produit des trois donne un nombre, une expression plutôt qui donne des quantités négatives sur cet intervalle bien sûr. D'où
quel que soit x dans 0 plus l'infini, f' de x est négatif. Ça, on l'a déduit par produit. Et en déduire le tableau de variation, donc le tableau de variation, bon, il n'y a rien à faire. On aurait pu juste mettre les variations. F' de x, x, f, 0, plus l'infini, moins. Ça descend, donc limite en 0, on avait vu, c'est plus l'infini. Et là, c'est 0. Question C. Démontrer que l'équation f de x égale à 2 a une unique solution notée alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini et donner une valeur approchée. Donc là, c'est clair. On passe de plus l'infini à 0, donc on passe forcément par 2 à un certain moment. Donc là, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. F de x qui vaut 1 sur x puissance 2 exponentielle 1 sur x est continue sur 0 plus l'infini. Strictement décroissante et limite de f de x quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution alpha qui vaut à peu près, et ça on va le faire à la calculatrice. Donc voilà ce qu'on trouve à la calculatrice, avec la calculatrice, donc à peu près 1,11. On passe à la dernière question. Bon, là il n'y a pas grand chose à faire, car la fonction elle est décroissante. On choisit notre repère. L'image de 1 à peu près, c'est presque 2. On n'a pas d'autres informations. D'accord, c'est 1,11 en fait, on est un peu à côté. Mais bon, c'est vraiment grossier. On sait que ça, c'est une asymptote, là, une asymptote. Et c'est tout. Et la fonction ne fait que décroître. Donc, ça va nous faire un truc comme ça. Donc, ça, c'est la question. Tracer la courbe C dans un repère orthonormal. Bon, moi, j'ai fait vraiment à main levée. Voilà. Ensuite, d'après ce qui était dit, a priori, ça devrait être une suite. Donc, il fallait chercher, avec la droite y égale à x, chercher à voir si la suite converge et conjecturer dessus.